Avant de parler de la semaine, on revient un petit peu sur le week-end. Dimanche, on a terminé vraiment la fin de semaine au Québec avec quelques orages qui se sont manifestés un petit peu dans la vallée du Saint-Laurent, mais de moins d'intensité. Le gros des orages était surtout vraiment vers les secteurs au niveau du Maine, en allant vers les secteurs de la Nouvelle-Angleterre. C'est là qu'on a connu vraiment le gros des orages. Donc, ça a valu surtout des alertes d'orages violents, tous ces secteurs-là un petit peu jusqu'une partie du Nouveau-Brunswick ici. Il y a eu quelques orages violents qui ont été vraiment observés, mais il y avait des veilles au Nouveau-Brunswick. Au Québec, c'était vraiment des orages de moindre intensité. Donc, ce qu'on regarde depuis le début de l'été, on a eu quand même des conditions beaucoup plus orageuses, surtout pour le mois de juin et aussi pour le mois de juillet. Donc, en 20 jours jusqu'au 20 juillet, il y a eu une seule journée où on n'a pas connu d'orage au Québec. Donc, 19 jours sur 20, en date du 20 juillet, on a eu vraiment des conditions orageuses dont certaines cellules ont été plus violentes au Québec pour le mois de juillet. Donc, pour le départ de la semaine au Québec, on voit quand même une zone anticyclonique qui va s'amener. Donc, les conditions vraiment vont bien se dégager. Si on est vraiment dans l'ouest vers le sud du Québec aussi, jusqu'à mardi, on va parler surtout des températures un peu plus fraîches quand même derrière la perturbation, derrière le système frontal, mais quand même le soleil va être quand même bien présent pour profiter. On parle quand même de belles heures d'ensoleillement au Québec jusqu'à 11 heures, 10 à 11 heures si on est dans le sud du Québec, sur un maximum de 15 heures. Ça se poursuit pour mardi pour vraiment l'ensoleillement quand même bien présent encore. On voit bien les températures commencent à remonter vraiment, mais le soleil sera présent un peu de mur à mur de l'ouest vers l'est du Québec en passant par le sud et le centre de la province. C'est vraiment à partir du milieu de la semaine qu'il y a un système qui s'en vient et là, on va surveiller beaucoup plus de nuages à partir de mercredi et jeudi, potentiellement un risque d'orage qui reste à surveiller. C'est pour cela que les heures d'ensoleillement vont rester un peu moindres pour mercredi, jeudi et vendredi. Donc, si on regarde, on s'en va un peu plus vers les températures. Donc, on a parlé du creux qui va avoir du temps un peu plus frais pour le début de la semaine au Québec. Mais ce creux-là va se retirer tout doucement, mais sûrement à partir de mardi, voire mercredi. Et là, on voit bien une zone anticyclonique vraiment là, qui va valoir des conditions très chaudes pour le sud des États-Unis, les États vraiment au sud, en bordure du golfe du Mexique. Et là, ça va ouvrir la porte à une poussée de chaleur à partir du milieu de la semaine vers les secteurs du sud et du centre de la province. Donc, on a vraiment cette chaleur-là qui va s'amener pour les secteurs du Québec. Ça va aussi être accompagné quand même d'un petit bémol. On a toujours l'humidité qu'on a connue depuis le début de l'été au Québec. Et là, on voit bien, donc au niveau du golfe du Mexique, tout ce qu'on voit en jaune, c'est vraiment l'humidité atmosphérique. Donc, le point de rosée va être quand même très élevé. Au fur et à mesure qu'on progresse vers le milieu et la fin de semaine, on va se retrouver avec des points de rosée de 15 voire 20 degrés si on est vraiment dans le sud et une partie du centre du Québec. Donc, pour conséquence, on peut voir vraiment cette chaleur-là qui va être difficile à supporter. Certainement, si on compare avec les derniers épisodes de chaleur caniculaire qu'on a connus, donc c'était vraiment assez lourd. On a eu de l'humidité jusqu'à 40, mais peut-être ça va être un peu moins ce qu'on prévoit à partir du milieu et la fin de semaine. Ça va être quand même, on parle d'humidité sous les 40, donc du 35, voire 38, c'est possible si on est vraiment dans le sud du Québec. Mais la chaleur sera présente du 28 jusqu'à 30 degrés possiblement si on est dans le sud du Québec. Comme on voit avec ces conditions d'humidité, ça peut agir aussi sur des nuits qui vont rester un peu plus inconfortables. On voit bien au mercure, si on est à Montréal, des minimums à partir de mercredi jusqu'à même dimanche de 20 degrés et plus. Donc, les nuits seront plus chaudes. Donc, ça va être quand même un peu plus insupportable, un peu plus inconfortable si vraiment on est dans les nuits dans le sud du Québec avec des 20 degrés et plus. Et là, normalement, la normale pour Montréal, pour les minimums de nuit, là, les minimums, c'est autour de 16, 17 degrés normalement. On va sortir du Québec pour aller un petit peu dans les tropiques. On a une petite zone qu'on parle maintenant, elle est à 10% là vraiment pour les secteurs de l'Atlantique. On a déjà connu 3 systèmes tropicaux nommés dans le bassin atlantique. On parle de Andrea, Barry et Chantal, mais qui sont arrivés quand même. Si on regarde Chantal, il est arrivé le 5 juillet.
pendant que la normale pour la troisième tempête nommée arrive le 3 août. Donc on pense que la saison est calme maintenant, on a même pris de l'avance. Normalement, la quatrième tempête nommée arrive autour vraiment du 15 août. Maintenant, c'est vraiment cette période active-là qu'on va surveiller à partir du milieu du mois d'août jusqu'au niveau du milieu du mois d'octobre. C'est là qu'on a vraiment l'intensité de l'activité tropicale dans le bassin atlantique. Ça reste à surveiller du moment où on attend possiblement le revirement parce qu'on est en phase neutre de ENSO, de El Niño, La Niña dans le bassin pacifique équatorial. Pour l'instant, on est en phase neutre, mais ça pourrait basculer vraiment vers l'automne ou l'hiver à La Niña. Et qui dit La Niña, normalement, qui arrive à l'automne, on peut voir des conditions vraiment de développement tropical vraiment beaucoup plus importantes, des conditions plus actives au niveau du bassin atlantique. Ça reste à surveiller d'ici là.